Imaginez la scène suivante. Vous entrez dans une maison et ressentez immédiatement une sensation de calme, de tranquillité et même une touche d'inspiration dans l'air. L'environnement est organisé, la lumière naturelle pénètre par les fenêtres et chaque détail semble contribuer à une atmosphère de paix. L'arôme du café fraîchement moulu parfume l'air, en arrière-plan, vous pouvez entendre une musique douce. Quelque chose dans cet endroit vous fait sentir accueilli, détendu et inspiré. Imaginez maintenant que vous avez la capacité de créer ce genre d'environnement pour vous-même. Comment vous sentiriez-vous? Mais d'un autre côté, que se passe-t-il lorsque vous entrez dans une maison pleine de chaos? Le désordre envahit les espaces, les objets sont dispersés partout, le sentiment de désordre semble presque palpable et on peut à peine respirer sans se rappeler la quantité de choses à faire. Cet environnement affecte non seulement votre humeur, mais aussi votre bien-être, votre tranquillité d'esprit et même votre santé émotionnelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir cette capacité à transformer leur maison en havre de paix et de beauté, tandis que d'autres se retrouvent plongés dans un état constant de désordre, physique et émotionnel? Et surtout, pourquoi est-ce si important pour notre bonheur et notre équilibre? Voici une réponse simple mais profonde, votre espace reflète votre esprit. Le chaos dans votre maison peut être le reflet du chaos intérieur, et l'ordre dans votre maison, la paix que vous cultivez autour de vous, peuvent être la clé pour apporter équilibre et sérénité à votre vie. Mais comment transformer cela en pratique? Aujourd'hui, je vais vous montrer que la clé pour vivre une vie plus pleine, plus organisée et plus heureuse réside non seulement dans l'organisation de votre espace physique, mais aussi dans le pouvoir de votre attitude et gestion émotionnelle. Il s'agit d'un processus graduel mais incroyablement transformateur qui peut changer votre façon de voir le monde, la façon dont vous vous connectez avec les autres et même la façon dont vous vous sentez dans votre peau. La science derrière l'ordre et la positivité. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'environnement dans lequel vous vous trouvez peut profondément influencer votre esprit? Je ne parle pas seulement d'avoir une maison belle ou organisée. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. La science a démontré qu'un environnement encombré peut avoir des effets négatifs sur notre santé mentale et émotionnelle. Selon une étude de l'école de médecine de Harvard, le stress causé par un environnement chaotique peut en fait augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans votre corps. Cela affecte non seulement votre santé émotionnelle, mais peut également interférer avec votre système immunitaire et même la qualité de votre sommeil. Imaginez, vous vous sentez dépassé, fatigué et déconnecté, et le désordre autour de vous ne fait qu'augmenter ce sentiment de perte de contrôle. Mais l'inverse est également vrai. Créer un espace organisé et harmonieux peut avoir un effet positif sur votre esprit et votre corps. Un environnement bien entretenu a le pouvoir de réduire le stress, d'augmenter votre concentration et de favoriser une sensation de calme et de contrôle. Ceci est prouvé par plusieurs études sur l'impact de l'environnement sur la santé émotionnelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, cela a du sens, mais comment puis-je commencer à mettre en œuvre des changements dans ma vie et dans mon espace afin qu'ils commencent réellement à refléter la tranquillité et la paix que je souhaite? La réponse réside dans un concept simple mais puissant, attitude positive. L'attitude positive comme fondement de la transformation. Lorsque nous parlons de créer un environnement plus équilibré et plus harmonieux, nous ne parlons pas seulement de changement physique. Tout commence par la façon dont tu vois le monde et ta vie. À l'attitude positive, il ne s'agit pas seulement de sourire et d'essayer d'être optimiste lorsque les choses sont difficiles. C'est un état mental qui influence vos choix quotidiens et la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Voici une information intéressante. Recherche à l'Université de Californie, San Diego, a découvert que les personnes qui maintiennent un état d'esprit positif à l'égard de la vie ont non seulement un plus grand bien-être émotionnel, mais ont également une espérance de vie plus longue. En d'autres termes, votre état d'esprit peut littéralement déterminer le nombre d'années qu'il vous reste. En effet, la positivité réduit les niveaux de stress, améliore le système immunitaire et favorise un mode de vie plus sain. Mais par où commencer? Premièrement, il est important de comprendre que l'attitude positive cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou les difficultés. Il ne s'agit pas de vivre dans un état constant de « tout va bien ». Il s'agit plutôt de relever les défis avec le sourire, en les traitant de manière constructive, sans laisser les adversités devenir des obstacles insurmontables. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vos émotions affectent votre environnement? Réfléchissons un instant. Un jour où vous vous réveillez reconnaissant et optimiste, à quoi ressemble votre maison? Vous faites probablement votre lit avec plus de soin, gardez les espaces propres et organisez les choses sans effort. Maintenant, un jour où vous êtes fatigué, irritable ou stressé, comment votre maison reflète-t-elle cela? La tendance est au désordre de s'accumuler, à l'espace de devenir une extension de votre état émotionnel. C'est le pouvoir de l'attitude positive. Lorsque vous prenez la décision de prendre soin de votre esprit et de cultiver des pensées positives, vous commencez automatiquement à créer un environnement plus harmonieux et équilibré autour de vous. Et c'est cet environnement qui se reflète dans la façon dont vous vous sentez à la maison, au travail et dans vos relations.
quel est le rapport avec votre maison? Vous vous demandez peut-être maintenant, d'accord, je comprends qu'une attitude positive est importante, mais quel est le lien avec ma maison? Comment puis-je l'utiliser pour transformer mon espace et ma vie? La réponse réside dans la compréhension que votre maison n'est pas seulement un endroit physique où vous mangez, dormez et travaillez. Votre maison est une extension de votre moi intérieur. Il reflète vos émotions, vos valeurs et surtout votre état mental. Une maison organisée et harmonieuse a le pouvoir de nourrir votre esprit et de favoriser un sentiment de calme et de clarté. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à transformer votre maison dès maintenant, en quelques étapes simples. Avez-vous déjà remarqué à quel point un simple changement d'environnement peut changer votre humeur? Qu'il s'agisse d'une nouvelle disposition des meubles, d'une peinture sur les murs ou même de la réorganisation d'une seule pièce, de petits changements peuvent avoir de grands impacts sur votre perception de l'espace. Et avec ces changements, vous commencez à remarquer un impact direct sur vos émotions et vos attitudes. Conclusion de l'introduction. La clé pour créer une vie plus paisible et équilibrée commence par l'environnement que vous créez autour de vous. Une attitude positive, une organisation et des soins personnels transforment non seulement votre espace, mais aussi votre esprit et votre corps. En cultivant la paix dans votre maison, vous commencez à refléter cette paix dans votre vie. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment des gestes simples peuvent transformer votre maison, votre santé mentale, et par conséquent, votre vie. Maintenant que vous comprenez à quel point votre espace et votre état d'esprit sont profondément liés, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à créer ce havre de paix autour de vous? Explorons ensemble les prochaines étapes vers une vie plus pleine et plus harmonieuse. Restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment de petits changements peuvent conduire à une grande transformation. L'attitude positive comme fondement de la transformation. Maintenant que nous avons parlé de l'impact d'un environnement harmonieux et de la façon dont il reflète l'état de votre esprit, approfondissons l'un des concepts les plus importants de cette transformation, l'attitude positive. Saviez-vous que la façon dont vous abordez la vie affecte non seulement ce que vous ressentez, mais influence également directement votre santé physique et mentale? Une attitude positive ne consiste pas seulement à voir le verre à moitié plein, mais à savoir comment il peut devenir le moteur d'une vie plus longue, plus saine et plus épanouie. La science de l'attitude positive. Commençons par une vérité scientifique fondamentale. Attitude positive, c'est l'une des plus grandes influences sur notre santé mentale et physique. Lorsque nous parlons de l'impact d'une vision optimiste de la vie, nous ne faisons pas simplement référence à une approche abstraite ou philosophique. Il existe une base scientifique solide qui prouve les avantages de cultiver un état d'esprit positif. Au fil des années, des études ont montré que ceux qui ont une vision optimiste de la vie sont moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques, ont une meilleure santé cardiovasculaire et, étonnamment, vivent plus longtemps. Selon une étude réalisée par École de médecine de Harvard, les personnes qui pratiquent la pensée positive et maintiennent une attitude saine face à l'adversité subissent non seulement moins de stress, mais profitent également d'un système immunitaire plus fort et une espérance de vie plus longue. Par exemple, une étude publiée par l'Université de Chicago, en 2005, a indiqué que les personnes ayant une attitude plus positive sont 50% moins susceptibles de souffrir de problèmes cardiaques tout au long de leur vie. En effet, les pensées négatives sont liées à une augmentation du stress, ce qui affecte directement le fonctionnement du corps. Et quand tu es stressé, ton corps se libère d'hormones de stress, comme le cortisol, qui, à des niveaux élevés, peut être nocif, augmentant le risque de maladie. Par ailleurs, il est important de souligner le psychologie positive, un domaine d'étude créé par Martin Seligman, qui se concentre sur ce qui nous fait prospérer et être heureux. Seligman et d'autres chercheurs ont découvert un lien évident entre les attitudes positives et une meilleure santé mentale. L'optimisme réduit non seulement les niveaux d'anxiété et de dépression, mais aide également à renforcer la résilience, vous permettant d'affronter les difficultés avec plus de clarté et de sérénité. Attitude positive et ses avantages immédiats. Vous vous demandez peut-être, d'accord, c'est intéressant, mais comment cela s'applique-t-il à ma vie de tous les jours? La réponse réside dans la pratique quotidienne de gratitude, autocompassion et état d'esprit de croissance. L'adoption de ces comportements peut apporter des avantages tangibles immédiatement. La recherche montre que les personnes qui pratiquent gratitude quotidienne non seulement ils se sentent plus heureux, mais ils ont aussi moins de niveau de stress et plus d'énergie. Par exemple, une étude menée par l'Université de Californie à Davis, en 2003, ont découvert que les personnes qui tenaient un journal de gratitude chaque semaine connaissaient une amélioration significative de leur humeur et se déclaraient plus satisfaites de leur vie. La pratique consistant à écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut sembler simple, mais elle peut avoir un impact profond sur la façon dont vous vous sentez et sur la façon dont vous abordez le monde. Un autre élément important d'une attitude positive est autocompassion. Lorsque vous êtes gentil avec vous-même, lorsque vous acceptez que vous n'êtes pas parfait et que les échecs font partie du processus d'apprentissage, votre esprit devient plus résilient. Le psychologue Christine Neff, un expert en autocompassion,
a déclaré dans ses recherches que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont un plus grand sentiment de bien-être et sont plus susceptibles de se remettre de difficultés émotionnelles. De plus, ils éprouvent moins de niveaux d'anxiété et de dépression parce qu'ils se traitent avec la même gentillesse qu'ils le feraient avec un ami cher. Enfin, nous avons le état d'esprit de croissance. Cette idée, proposée par le psychologue Carol Dweck, suggère que les personnes ayant une mentalité de croissance croient que leurs compétences peuvent être développées avec des efforts et un apprentissage. Ils voient les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles impossibles. Ce type d'état d'esprit est non seulement essentiel à la réussite professionnelle, mais il a également un effet positif sur la santé mentale. Selon les recherches de Dweck, les personnes ayant un état d'esprit de croissance sont plus résilientes, ont une plus grande satisfaction au travail et gèrent mieux le stress. Saviez-vous que plus de 60% des personnes qui regardent des vidéos ici sur la chaîne ne sont pas encore abonnées? Oui, la plupart des téléspectateurs suivent le contenu, mais finissent par oublier de cliquer sur le bouton s'abonner. Changer l'état d'esprit et l'environnement. Mais comment pouvez-vous réellement commencer à changer d'attitude et appliquer ces concepts dans votre vie de tous les jours? Le changement commence par intention. Avoir l'intention d'améliorer votre état d'esprit est la première étape pour transformer votre façon de gérer les situations. Voici quelques conseils pratiques pour intégrer une attitude positive dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être fait au réveil ou avant de vous coucher. Même lors des jours difficiles, se concentrer sur les petites choses positives permet de changer de perspective. 2. Recadrez vos pensées négatives. Lorsque vous vous surprenez à penser négativement, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Comment puis-je voir cela sous un jour plus positif? Recadrer ces pensées peut aider à transformer des situations difficiles en opportunités de croissance. 3. Soyez gentil avec vous-même. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer durement, soyez compatissant envers vous-même. N'oubliez pas que personne n'est parfait et que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. 4. Exercez la mentalité de croissance. Lorsque vous faites face à des défis, n'oubliez pas que vous pouvez en tirer des leçons. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, cherchez des moyens de grandir et de vous améliorer à chaque étape. 5. Entourez-vous de positivité. Votre attitude est également influencée par les personnes avec qui vous vivez. Essayez de vous entourer de personnes qui encouragent et soutiennent vos réalisations. Si vous n'avez pas beaucoup de personnes comme ça autour de vous, recherchez des groupes ou des communautés qui partagent votre état d'esprit positif et votre désir d'évolution. L'impact d'une attitude positive dans votre maison. Une attitude positive affecte également votre environnement domestique. Comme je l'ai mentionné plus tôt, votre maison reflète l'état émotionnel de votre esprit. Lorsque vous commencez à changer d'état d'esprit, votre maison commence à le refléter. Vous commencez à vous sentir plus motivé pour garder les choses en ordre et votre maison devient le reflet de cet état d'esprit plus positif. Ainsi, l'environnement commence à nourrir votre paix intérieure, créant un cycle d'harmonie qui se nourrit de lui-même. La recherche montre que organiser l'environnement en accord avec vos valeurs, vous pouvez augmenter le niveau de satisfaction personnelle. Le psychologue Patricia S. Gorman, dans une étude réalisée en 2016, a trouvé une corrélation claire entre des environnements plus organisés et un plus grand bien-être psychologique. Cela signifie que non seulement votre état mental s'améliore, mais que l'énergie autour de votre maison se transforme. Votre maison devient un lieu de refuge, un espace où vous vous sentez en sécurité, accueilli et prêt à vivre avec plus de clarté et de sérénité. Une attitude positive est sans aucun doute l'une des clés les plus puissantes pour transformer votre vie. Cela a non seulement un impact sur la façon dont vous vous sentez et sur les autres, mais améliore également votre santé mentale, votre santé physique et même l'environnement qui vous entoure. Ce n'est pas un processus instantané, mais avec de la patience et de la cohérence, vous commencerez à remarquer des changements significatifs. Souviens-toi, une attitude positive est la base d'un espace harmonieux et d'une vie plus épanouie. Et ce voyage commence par de petits changements quotidiens qui peuvent s'étendre, créant un cycle de croissance et de transformation continue. Maintenant que vous comprenez l'impact profond de votre attitude, comment allez-vous commencer à la mettre en œuvre dans votre vie quotidienne? Passons à autre chose, car la réflexion suivante est directement liée à la création d'un espace qui reflète votre état d'esprit positif, organisation et ordre dans votre environnement domestique. Élément thématique 2, ordre et organisation comme refuge de paix. Maintenant que nous avons exploré l'importance d'une attitude positive et comment elle influence votre santé et votre bien-être, parlons d'un autre facteur essentiel pour créer une vie plus paisible et équilibrée. Organisation et d'autres commandes dans votre environnement. Cela peut paraître simple, mais la façon dont vous organisez votre espace a un impact profond non seulement sur votre productivité, mais aussi sur votre santé mentale et émotionnelle. Avez-vous déjà remarqué que lorsque votre maison est en désordre, vous vous sentez dépassé et souvent encore plus anxieux? C'est comme si le désordre se répandait dans votre esprit et qu'au lieu d'être un espace de refuge, votre maison commençait à ressembler à un champ de bataille.
En revanche, lorsque vous rangez, organisez vos espaces et nettoyez l'environnement, il y a un sentiment instantané de soulagement, une paix qui s'installe. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Comment serait-ce la clé pour atteindre la paix intérieure et l'équilibre? La science de l'organisation et ses bienfaits psychologiques. Des études scientifiques ont montré qu'il existe un lien étroit entre l'état de l'environnement et l'état émotionnel des personnes. Selon l'Université de Princeton, le désordre peut affecter la capacité du cerveau à se concentrer, à traiter les informations et même à prendre des décisions efficaces. La recherche a révélé que lorsque nous sommes dans des environnements désorganisés, notre cerveau devient surchargé, car le manque d'organisation signifie que le cerveau doit dépenser plus d'énergie pour traiter ce qui nous entoure. Cela nous laisse fatigués et stressés, sans énergie pour faire face aux défis quotidiens. D'autre part, un environnement organisé cela apporte clarté mentale, concentration et augmente même notre productivité. Une étude réalisée par l'Université du Minnesota en 2015 a conclu que les environnements bien rangés et organisés permettent aux gens de se sentir plus maîtres de leur vie et de leurs émotions. Cela se produit parce qu'un espace propre et organisé procure un sentiment de contrôle, ce qui réduit le stress et facilite le raisonnement. Ce type d'environnement favorise la créativité et la tranquillité, vous permettant de mieux vous concentrer sur les tâches quotidiennes. Par exemple, un simple fait d'organiser votre bureau peut libérer de l'espace mental afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La psychologue Sherry Borg explique que lorsque nous organisons notre espace, nous organisons également nos pensées, ce qui nous aide à penser plus clairement et à prendre des décisions plus affirmées. Comment le trouble affecte la santé mentale et émotionnelle? Si l'organisation apporte tant de bénéfices, il est important de comprendre ce qui se passe lorsque nous sommes entourés de désordre. Le chaos, l'activité physique a un effet direct sur notre état émotionnel. Le psychologue Barbara C. Williams, dans leur recherche de 2017, ont découvert une corrélation claire entre l'encombrement de la maison et l'augmentation de l'anxiété, de la dépression et du stress. Lorsque nous sommes confrontés à un environnement désorganisé, le cerveau entre dans un état d'alerte constant, essayant de tout traiter en même temps, ce qui se traduit par un sentiment de manque de contrôle. Être manque de contrôle est l'un des principaux déclencheurs du stress. Ne pas savoir par où commencer ni quoi faire en premier peut nous paralyser. La simple présence de tas de choses défaites, de tâches accumulées ou d'objets égarés suffit à générer un inconfort psychologique. Saviez-vous que dans une étude réalisée par l'Université de New York, a-t-il été identifié que les personnes qui vivent dans des environnements encombrés ont des niveaux plus élevés de cortisol, hormone du stress? Le désordre dans la maison est perçu comme une menace constante, qui déclenche cette réaction hormonale de combat ou de fuite, même s'il n'y a pas de réel danger. De plus, le désordre peut nuire à notre sommeil. Une étude réalisée en 2019 par l'Université de Londres a révélé que les personnes qui dorment dans des environnements désorganisés et désordonnés ont une qualité de sommeil inférieure. En effet, le désordre visuel peut générer une sensation d'inconfort, laissant l'esprit agité, rendant difficile la relaxation et le repos complet. L'ordre comme source de tranquillité et de clarté. D'un autre côté, en créant un environnement organisé, vous commencez à ressentir un changement significatif non seulement dans l'espace, mais aussi dans votre esprit. L'ordre apporte le sentiment de contrôle, qui réduit le stress et favorise la paix intérieure. Une étude de l'Université de Stanford, publiée en 2018, suggère que l'organisation des environnements augmente la concentration. Lorsque vous mettez les choses en place, vous éliminez le désordre mental, ce qui améliore votre capacité à penser clairement et à agir plus efficacement. Voici quelques façons dont l'organisation peut transformer votre vie. 1. Réduction du stress. Lorsque vous organisez l'espace autour de vous, vous réduisez les sources de stress visuel. Chaque élément de votre environnement a un objectif et un emplacement spécifique. En organisant votre espace, vous commencez à remarquer moins de chaos, plus d'ordre et plus contrôle sur votre environnement, par conséquent, sur vos émotions. 2. Productivité accrue. Les environnements organisés créent une sensation de fluidité, vous permettant de mieux vous concentrer sur les tâches. Avec moins de distractions visuelles, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Des études indiquent que l'organisation améliore l'efficacité au travail et dans l'exécution des tâches quotidiennes, car on peut trouver rapidement ce dont on a besoin sans perdre de temps. 3. Santé mentale améliorée. Un environnement bien rangé réduit la surcharge cognitive, c'est-à-dire lorsque votre cerveau doit surtraiter et organiser les informations qui vous entourent. Cela aide à réduire l'anxiété et la tension mentale, offrant un espace plus relaxant et paisible. 4. Une plus grande satisfaction à l'égard de la vie. Une maison organisée est directement liée à une satisfaction accrue dans la vie. Le sentiment de contrôler votre environnement génère un plus grand sentiment de bien-être et de bonheur. D'après l'étude de l'Université de Californie, les personnes qui gardent leur maison organisée se sentent plus heureuses et plus satisfaites de leur vie. Pratique pour maintenir l'ordre dans votre vie. Maintenir l'ordre ne doit pas nécessairement être une tâche difficile ou épuisante. En fait,
De petites actions quotidiennes peuvent contribuer à garantir que votre maison reste organisée et que vous continuez à profiter des avantages de l'ordre. Voici quelques pratiques simples que vous pouvez mettre en œuvre. 1. Créer une routine d'organisation quotidienne. Le secret pour maintenir l'ordre dans votre vie est la cohérence. Au lieu de tout laisser ranger en fin de semaine, adoptez de petites habitudes au quotidien. Cela peut inclure de faire votre lit au réveil, de ranger les objets après les avoir utilisés et de nettoyer la cuisine après chaque repas. Ces petits gestes réduisent l'encombrement et aident à garder votre maison organisée. 2. Revues hebdomadaires. Faites un examen hebdomadaire de votre environnement pour identifier tout encombrement accumulé. Consacrez 10 à 15 minutes par jour à organiser les petits espaces, comme votre bureau, votre placard ou votre salon. Cela empêchera l'encombrement de s'accumuler et de rendre le processus d'organisation plus difficile. 3. Détachement conscient. Le désordre est souvent le résultat d'un excès de choses que nous accumulons au fil du temps. Examinez régulièrement les objets que vous possédez et donnez ou jetez ce qui ne vous est plus utile. Cela aidera non seulement à garder de l'espace plus libre, mais cela réduira également le fardeau émotionnel lié à la conservation d'objets qui n'ont plus de valeur pour vous. 4. Créez des espaces fonctionnels. Organisez votre maison pour que chaque élément ait une place précise. Cela facilite le maintien de l'ordre et évite l'encombrement. N'oubliez pas que l'organisation n'a pas besoin d'être parfaite, mais plutôt fonctionnelle et pratique. L'organisation et l'ordre dans votre maison ne sont pas seulement une question d'esthétique, mais également la création d'un environnement qui favorise la tranquillité, la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Un espace organisé a le pouvoir de transformer votre vie, en réduisant le stress, en augmentant la productivité et en améliorant votre santé mentale. En adoptant des habitudes d'organisation simples et cohérentes, vous pouvez créer un environnement qui non seulement reflète votre état d'esprit positif, mais vous donne également la paix et le contrôle dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine et équilibrée. Maintenant que vous comprenez l'impact profond du désencombrement sur votre vie, comment pouvez-vous commencer à l'appliquer à votre propre espace ? Allons de l'avant et explorons comment l'organisation et les soins personnels sont directement liés à notre santé émotionnelle et à nos soins personnels. Prendre soin de soi et son impact sur le bien-être émotionnel. Maintenant que nous avons exploré l'importance d'une attitude et d'une organisation positive, parlons de l'un des aspects les plus cruciaux d'une vie équilibrée et épanouissante, soins auto-administrés. Nous vivons dans une société qui nous oblige souvent à toujours être en pilote automatique, prendre soin des autres, résoudre des problèmes et faire face à des demandes constantes. Cela peut nous épuiser et négliger notre propre santé mentale, émotionnelle et physique. Cependant, prendre soin de soi n'est pas seulement une pratique de vanité ou d'égoïsme, mais plutôt un besoin vital pour notre bien-être général. Qu'est-ce que les soins personnels ? Les soins personnels sont l'ensemble des actions que nous prenons pour préserver notre santé physique et mentale. Cela implique une approche équilibrée et pratique pour maintenir notre énergie, notre clarté émotionnelle et notre force physique, sans négliger notre santé émotionnelle. Lorsque nous parlons de soins personnels, nous ne parlons pas seulement de soins de beauté ou d'aller à la salle de sport, même si ces choses peuvent aussi en faire partie. Les soins personnels vont au-delà de cela, impliquent une attention constante à nos besoins et à notre corps, à notre esprit et à notre esprit. Il s'agit de trouver du temps pour soi, ralentissez, réfléchissez, écoutez ce que votre corps et votre esprit demandent, et surtout, respectez ces signes. Nous négligeons souvent cet aspect de notre vie parce que nous sommes trop occupés par des responsabilités extérieures. Cependant, ce manque d'attention peut entraîner un stress chronique, un épuisement et même des maladies physiques et émotionnelles. L'impact des soins personnels sur la santé mentale et physique. Vous êtes-vous déjà senti fatigué, stressé, en même temps, avez-vous eu du mal à identifier la raison exacte de ce sentiment ? Peut-être que votre routine est si chargée que vous avez cessé de prêter attention aux signaux que votre corps vous envoie. Prendre soin de soi est en fait un moyen de prévenir l'épuisement mental et physique que nous accumulons quotidiennement. Plusieurs études ont montré que les soins personnels sont profondément liés à bien-être émotionnel. Le psychologue Jonathan Greenberg explique que lorsque nous ne prenons pas régulièrement soin de nous-mêmes, nous courons le risque de souffrir d'anxiété, dépression et même des troubles du sommeil. Le manque de soins personnels nous place dans un cercle vicieux, dans lequel le stress accumulé entraîne une fatigue mentale et émotionnelle, qui à son tour affecte notre santé physique. Une étude réalisée en 2018 par Association américaine de psychologie, APA, découvert que le pratiquer régulièrement des soins personnels réduit considérablement les niveaux de stress et d'anxiété. De plus, les soins personnels s'améliorent autocompassion, qui est la capacité de se traiter avec gentillesse et compréhension, surtout dans les moments difficiles. Lorsque nous prenons soin de nous, nous apprenons à reconnaître nos propres limites, ce qui nous donne la liberté de dire non quand c'est nécessaire, sans culpabiliser. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Il est important de comprendre que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une façon de respect de soi et préservation. En le pratiquant,
nous reconnaissons que nous sommes importants et nous méritons attention et soin. Lorsque nous nous consacrons à prendre soin de nous-mêmes, nous prenons soin non seulement de notre santé physique, mais aussi de notre santé émotionnelle et mentale. Cependant, de nombreuses femmes, en particulier celles qui ont de multiples responsabilités, comme s'occuper de la famille, travailler, gérer le foyer, se sentent souvent coupables de prendre du temps pour elles. Ils peuvent avoir l'impression d'être égoïstes ou de négliger les autres. Cependant, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en négligeant leurs propres besoins, ils deviennent moins préparés à prendre soin des autres. Prendre soin de soi est essentiel pour pouvoir prendre soin des autres. Sans cela, nous courons le risque d'un épuisement physique et émotionnel, ce qui n'est sain pour personne. Le psychologue Laurie Collins parle de l'impact des soins personnels, affirmant que lorsqu'une personne se consacre à prendre soin de soi, elle améliore non seulement sa santé mentale, mais aussi sa santé. Relations interpersonnelles. Cela se produit parce que, lorsqu'elle se sent bien dans sa peau, elle est plus disponible émotionnellement envers les autres, par conséquent, ses interactions et ses liens deviennent plus sains et plus enrichissants. Pratique de soins personnels à intégrer dans votre vie. Maintenant que vous comprenez l'importance de prêter attention à votre santé mentale et physique, comment pouvez-vous commencer à mettre en œuvre les soins personnels dans votre vie de manière pratique et accessible? Voici quelques stratégies simples et efficaces que vous pouvez adopter, même dans les routines les plus chargées. À créer des moments de ralentissement, au milieu d'une routine bien remplie, il est essentiel de se réserver des moments de repos. Cela peut inclure un simple intervalle de 5 à 10 minutes pendant la journée pour respirer profondément, vous étirer ou simplement vous détendre. Ces moments contribuent à réduire le niveau de stress et à améliorer la concentration. 2. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience ne demande pas beaucoup de temps et peut se faire n'importe où. Consacrer 10 minutes par jour à respirer profondément et se concentrer sur le moment présent. La pratique de la pleine conscience a été largement étudiée et s'est révélée être un moyen efficace de réduire les niveaux d'anxiété et d'améliorer la santé mentale. 3. Prenez soin de votre corps. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de sa santé physique. Cela inclut de faire de l'exercice régulièrement, maintenez une alimentation équilibrée, dormez suffisamment et buvez de l'eau. N'oubliez pas que le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés, prendre soin de l'un vous aide à prendre soin de l'autre. 4. Prenez du temps pour les passe-temps et les activités qui vous rendent heureux. Identifier les activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction personnelle est une merveilleuse façon de prendre soin de soi. Qu'il s'agisse de lire un livre, de jardiner, de peindre ou de danser, ces moments de plaisir sont essentiels pour se ressourcer et améliorer son état émotionnel. 5. Déconnectez-vous de la technologie. Passer beaucoup de temps connecté à la technologie peut être épuisant et nocif pour la santé mentale. Essayez de fixer des limites à l'utilisation de l'appareil, en particulier dans les heures précédant le coucher. Déconnecter pendant un certain temps dans la journée peut vous aider à retrouver plus d'équilibre et de tranquillité. 6. Recherchez une assistance professionnelle. Si vous vous sentez dépassé ou aux prises avec des problèmes émotionnels que vous ne pouvez pas résoudre par vous-même, demander l'aide d'un professionnel peut être l'une des formes de soins personnels les plus efficaces. La thérapie, le coaching ou le conseil peuvent aider à rétablir l'équilibre émotionnel et fournir des outils pour faire face au stress et aux difficultés de la vie. L'effet des soins personnels sur les relations interpersonnelles. Prendre soin de soi transforme non seulement la façon dont vous vous sentez, mais a également un impact direct sur vos relations avec les autres. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes plus disposé à entendre et soutenir ceux qui vous entourent. Votre énergie et votre présence deviennent plus positifs et réceptifs, qui renforcent les liens affectifs et améliorent la qualité de vos relations. La recherche montre que les femmes qui prennent régulièrement soin d'elles-mêmes ont tendance à avoir des relations plus saines. Une étude de l'Université de Californie a démontré que les femmes qui prennent soin d'elles-mêmes sont plus satisfaites de leur famille et de leurs relations sociales, car elles sont plus équilibrées sur le plan émotionnel, et par conséquent, mieux à même de soutenir et de se connecter véritablement avec les autres. En bref, prendre soin de soi est essentiel pour créer une base solide de bien-être émotionnel et physique. En prenant soin de vous, vous améliorez votre santé mentale, émotionnelle et physique, ce qui impacte directement votre qualité de vie et vos relations interpersonnelles. N'oubliez pas, prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité essentielle pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Maintenant, une fois que vous avez compris comment prendre soin de soi peut transformer votre vie, comment pouvez-vous intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne? Passons à autre chose et explorons comment je suis réparateur et le mouvement physique sont également des piliers essentiels à votre bien-être général. Maintenant que nous avons exploré ensemble les piliers fondamentaux pour transformer votre vie, attitude positive, organisation et soins personnels, il est important de réfléchir à quelque chose de crucial. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez, mais cela commence en vous. Chaque petit pas que vous faites vers les soins personnels, l'ordre et la paix intérieure construit un chemin solide vers une vie plus équilibrée et plus satisfaisante.
N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être parfait ou d'atteindre une harmonie instantanée, il s'agit de cultiver le processus et soyez conscient de vos choix quotidiens. Lorsque vous prenez la décision de prendre soin de vous, de votre maison et de vos émotions, vous vous rapprochez d'une version plus authentique et plus autonome de qui vous êtes vraiment. La paix ne réside pas seulement dans l'environnement qui vous entoure, mais aussi dans la manière dont vous vous connectez avec vous-même, avec les autres et avec ce qui compte le plus dans votre vie. Maintenant, demandez-vous, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à transformer votre espace et votre vie? Le changement commence par l'action, et le voyage que vous avez commencé ici peut être le premier pas vers une vie de véritable épanouissement. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites transformations, elles sont les éléments constitutifs d'un avenir plus heureux et plus harmonieux. Saviez-vous que plus de 60% des personnes qui regardent des vidéos ici sur la chaîne ne sont pas encore abonnées? Oui, la plupart des téléspectateurs suivent le contenu, mais finissent par oublier de cliquer sur le bouton s'abonner.